טוב, פשוט מוריי ורבותיי, voilà, donc ce shiur est dédié לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, et en particulier רב יוסף בן ז'ינת מסעודה, חיים יוסף בנימין אילן בן אמילי, דניאל בן אמילי, משה בן רוזט, ראובן שלמה בר מזל, לאה ניקול בת סימי. הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה במהרה בתוך שאר חולי ישראל, אמן כן יהי רצון. Amen. טוב, ce soir, j'aimerais parler un peu sur le sujet de la sphira de Gevura. On va expliquer ce que ça veut dire. En fait, nous sommes dans la Sphira HaOmer, dans la semaine de Sphira HaOmer. Alors, il faut savoir que Sphira HaOmer, c'est-à-dire c'est 7 semaines qu'on compte depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à Shavuot. En fait, c'est marqué dans le Mekubalim que c'est comme Yetzirat Avlad. C'est comme un bébé qui est en train de se former. Donc, le bébé est conçu, Yetzirat Avlad. Conception, c'est au moment de Yetziat Mitzrayim, à Pesach. Et après, quand on arrive à Shavuot, on arrive au moment de Gmar Tzurat Adam. On est déjà à la fin de la formation de l'homme. C'est Yetzirat Avlad, c'est mamash le Tzurat Adam, la personne, il est complété. Et c'est connu au nom du Harizal et d'autres après lui que les 7 semaines de Sfirat HaOmer, parallèles les 7 Sphirot, les 7 émanations, comment les traduire exactement en français, les Sphirot, c'est les Midot, d'Akadosh Baruch Hu, Chagat Nahim, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et cette semaine, deuxième semaine de Sfirat HaOmer, c'est Keneged, ça parallèle la Sphira de Gevura, de Din. Alors en général, on traduit Gvura, on traduit Din, c'est le jugement. Mais le jugement, ça c'est une manifestation de cette Sphira, parce que le jugement, en fait, c'est précis et c'est correct et juste. Et le mot Din, en fait, ça veut dire quelque chose qui est précis et exact. Ça vient du mot dikduk, en fait, dikduk. On sait qu'en hébreu, on dit Shurat Hadin. Shurat Hadin, c'est traduction intégrale, ça veut dire la ligne de Din. Dans la Kabbalah, on appelle la Sfirat Gvura, on appelle ça un cave. C'est le cave. Pourquoi c'est le cave? Parce qu'une ligne, c'est quelque chose qui est le plus précis possible. 1 millimètre à droite, 1 millimètre à gauche, c'est plus la ligne. C'est pas vraiment din, c'est medukdak. Et en fait, ça c'est l'idée de cette sphira de Gvura, de din, c'est que c'est exact, c'est exactement qu'est-ce qui va se passer, pas plus, pas moins. Pour essayer d'éclaircir ce sujet un peu plus, alors on va étudier ensemble un Gemara dans Maseret Chagiga, Daf Yud Gimel Amud Bet. C'est un Gemara qui est un peu difficile, c'est un Gemara qui est extrêmement profond et difficile à comprendre. C'est la Sugia des Malachim, des anges, comment ils sont créés, combien il y a, à quel moment ils arrivent, exactement. Tout ça, c'est la Sugia là-bas, dans le début du deuxième période de Chagiga, David Gimel Amud Bet. Et je vais vous lire un petit peu la Gemara là-bas. Et après, on va essayer de comprendre ensemble ce sujet plus en profondeur. Alors, tout d'abord, la Gemara cite un pasuk dans Sefer Daniel.
Sefer Daniel, Perek Zayin, Pasuk Yud. Daniel aussi, le mot Daniel, aussi il y a l'idée de din. Le mot Daniel aussi, la racine est din. C'est intéressant. Et toute cette sugia, on va voir, ça tourne autour de cette mida de din. Alors, le pasuk dans Daniel dit la chose suivante. Elef alfin yesham shunei le nahar dinu. Il y a 1000, ça veut dire 1000 fois 1000, c'est 1 million. Il y a 1 million de serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Malachim. Yesham shunei le nahar dinu. Il le sert dans le Nahar, dans la rivière d'Inour. Rivière d'Inour. C'est quoi rivière d'Inour? Alors évidemment, ça c'est le nom de la rivière, mais en araméen, le mot Nour, d'Inour, ça veut dire Noura. On dit dans Chad Gadia, Ve'ata Noura, Saraf Lechutra. Voilà, donc Noura c'est le feu. Nahar d'Inour, ça veut dire la rivière de feu. Donc, Elef Alfin Yeshameshune le Nahar Dinour. Il y a 1 million de serviteurs qui le servent dans cette rivière de feu. Alors, on a une autre pasuk. Nahar Dinour Negad Nafak Mim Kodamoy. Elef Alfin Yeshameshune. Verabo Rabrevan Kodamoy. Donc, pour le Nahar Dinour, il y a 1 million. Mais devant Akadosh Baruch Hu, il y a Rabou Rivevan. Ribo, c'est 10 000. Ribevan, c'est 10 000, encore une fois. Donc, 10 000 fois 10 000, c'est 100 millions. Donc, il y a 100 millions, et ça, c'est en pluriel, au moins 100 millions devant lui. En tous les cas, la Gemara est en train de parler là-bas combien de malachim il y a. La Gemara dit en fait, donc, il y a 1 million de malachim là-bas dans l'Ar Dinour, qui le servent autour de cette rivière de feu. Et à part ça, il y a des centaines de millions qui sont Kodamoy, qui sont devant lui. Bon, ça, c'est le début de cette Gemara. Et la Gemara demande comme ça. Meheichan nafik. Ça, je lis la Gemara d'Af Yud Gimel Amud Bet dans Maseret Chagiga. Meheichan nafik. D'où sort cette rivière de feu, ce Nahar Dinour? Ça sort d'où? Alors la Gemara dit Mizeatan shel chayot. Ça sort de la transpiration des chayot. Chayot, c'est un sort de malach. En fait, si on connaît un petit peu, on parle de Ophanim, Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh dans la Nevoa de Yechezkel. Nevoa de Yechezkel, qu'on a lu d'ailleurs pendant Pesach, Shabbat Chol HaMoed. On lit la Haftara de Maaseh Merkava de Yechezkel. Là-bas, c'est marqué que les chayot sont les malachim qui portent le kisei hakavod. C'est eux qui portent le trône d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, donc c'est marqué dans la Gemara que ce chayot, il transpire, il faut comprendre pourquoi il transpire, mais en tous les cas, ce chayot, il travaille dur, donc il transpire. Et cette transpiration, ça crée une rivière de feu. Leur transpiration, les malachim sont en feu. En tous les cas, ça c'est le machal de cette mara. Donc, le Zeatan shel Chayot, et ça c'est cette rivière qui est créée par ce Zéa, par cette transpiration de Chayot. La Gemara continue. Velhechan Shafich, où est-ce que ça va cette rivière? Ça se conduit vers où? Amar Abzutra bar Tuvia Amarav. Al-Rosh Reshaim Bageinam. Cette rivière de feu, ça va et ça se verse sur les têtes des Reshaim dans Geinam. Et la Gemara mène un pasuk. Après la Gemara dit comme ça. Rav Acha bar Yaakov Amar. Rav Acha bar Yaakov, il dit, mais pas toutes les Reshaim qui reçoivent pareil. Mais à la chair kumtu. Ça va sur la tête de ceux qui sont kumtu. Kumtu, c'est un mot qui est un peu difficile à traduire. Le mot kumtu, Chazak Baruch, bravo. C'est tout en bas. Tout en bas, Chazak. Peut-être tu peux l'agrandir un peu plus. Rav Acha bar Yaakov, à la chair kumtu.
Al-Asher Kumtu, Rashi il explique Kumtu, voilà, Chazak ou Baruch. Kumtu, ça veut dire Nigzeru, on verra. Le mot Kumtu, ça veut dire les personnes qui ont été ordonnées d'être créées, on verra. C'est quoi cette histoire? C'est qui cette personne Asher Kumtu? Sheneemar Asher Kumtu veloet Nahar Yutzak Yesodam. Il y a cette personne-là, Asher Kumtu veloet, ils ont été, ils devaient être créés, on verra, veloet, dans un temps qui n'est pas un temps. Nahar Yutzak Yesodam. La rivière est versée sur leur fondation. Donc, c'est très mystérieux. On continue. Amar Rabbi Shimon HaChassid, Eilu 974 dorot shekumptu lehibarot kodem briat haolam. Ce sont les 974 générations qui devaient être créées, on a perdu le daf. Voilà, Chazak ou Baruch. Kodem shenivra ha'olam velo nivreu. Ce sont les 974 générations d'âmes qui devaient être créées avant la création du monde, velo nivreu, mais ils n'ont pas été créés. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Amad Akadosh Baruch Hu beshatla bechol dor vador, vehen hen azeh panim shebador. Donc, Hachem, il ne voulait pas que tous ces âmes, ils arrivent en même temps dans ce monde. Ils sont des grands Rechaïm, comme on voit que leur punition est qu'ils reçoivent le Nahar Dinour, la rivière du feu sur leur tête. Donc, ils sont tellement grands Rechaïm, donc Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le remettre Bekol Dor Vador. Hachem, il les a mis dans toutes les Dorot, il les a éparpillés dans toutes les générations. Vehen hen azeh panim shebador. Et si on veut le reconnaître, c'est eux qui sont les azeh panim, les personnes avec chutzpah, les personnes, on traduit azeh panim, les personnes avec chutzpah, on comprend. Effronté. Ah, Effronté. détronté? Effronté. Effronté, pardon, oui, très bien. Les gens effrontés. Les gens qui ont cette effronterie, cette chutzpah dans le dorot. Top. Ça, c'est en bref la Gemara. Évidemment, il y a énormément de questions qu'il faut comprendre. Tout d'abord, juste une chose là que Rashi nous explique. C'est quoi ce chiffre-là, 974 générations d'âmes? Pourquoi 974 et pas plus et pas moins? Alors, regardez le Rashi tout en haut. Rashi, il dit... Nigzar, Kodesh Nivra Olam, le tout premier Rashi d'Af Yudal et d'Amud Aleph, Nigzar Alehem Lehibarot, Lihiot Kodem Matan Torah, il devait être créé avant Matan Torah, ce 974 générations, le Kayem Hashneemar, Davar Tziva Le'elef Dor. C'est marqué dans Teilim Kufhei que Akadosh Baruch Hu, Davar Tziva Le'elef Dor, Hashem, il a donné la Torah, Le'elef Dor, aux 1000e génération. Et Rashi explique, Re'uya, Haïta Torah lehinaten le sof elef dor, la Torah devait donner seulement après 1000 générations. Et en tous les cas, le compte est, si on fait le compte, on sait bien combien de générations il y avait entre le début, entre la création du monde et Matan Torah. Alors on fait le calcul. Dans le Pirkei Avot, dans le 5e Perek, on va bientôt lire Asara Dorot, Me'adam ve'ad Noach, Asara Dorot, Me'noach ve'ad Abraham. On sait qu'il y a 20 Dorot, en tous les cas, entre Adam Arishon et Abraham Avinu. On continue, ça c'est 20. Donc Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe Rabbeinu. Là, on arrive à 26. Il y a 26 Dorot depuis la création du monde. Donc, en fait, il y a combien qui manque si la Torah devait donner aux 1000e génération? Il manque 1000 moins 26, pardon. Ça fait 974. Ça, c'est le Taf Taf Kuf Ain Dalet Dorot.
le 974 dorot qui manquent, qu'en fait Hachem, comme tous les barot, il devait être né, il devait être créé, mais apparemment, l'onivreu, quand c'est marqué dans la Gemara, ils n'ont pas été créés. Et eux sont les grands Reshaim, la Azeparim Shebado, et c'est à eux qui se réfère ce pasuk que le Nahar Dinour, cette rivière de feu qui se coule sur cette personne-là. Et évidemment, il faut demander les questions qui sont très évidentes ici. Tout d'abord, si ces personnes-là, ces âmes-là, n'ont pas été créées, parce que comme tout les barot, mais l'onivreu, donc ils n'ont pas été créés. Donc, comment se fait-il qu'ils ont été punis? Pourquoi ils devraient recevoir cette punition qu'il y a le Nahar Dinour, cette rivière de feu qui est versée sur leur tête, s'ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas été créés. Alors, quel est le problème? Alors, il y a Tosfot ici qui pose cette question déjà. Tosfot, il va dans Tosfot, Dibura Matril, ici. Veteima, regardez le Tosfot Vetardan, Ikelman et Chatlan, comme on voit dans la Gemara. Natan nishmatam begeinam velo nivreu. La troisième ligne de Tosfot. Natan nishmatam begehinam. Il les a mis leurs âmes au geinam velo nivreu. Veteima. Et dit Tosfot, on ne comprend pas, il y a un grand problème ici. Veteima hu vechiavi dina belo dina. Comment c'est possible qu'Hachem il fait un din qui n'est pas juste? Qui m'a pas chou liot begeinam. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en geinam? Ils n'ont même pas été créés. Ils n'ont même pas été créés, alors comment c'est possible? Pourquoi ils doivent recevoir une punition qui sont begeinam? Tous les cas, Tosfot, il essaie de comprendre ça déjà, il relève la question. On va essayer de traiter cette question. À part ça, il faut aussi comprendre, apparemment, ces personnes-là, ils ont été créés. S'ils n'ont pas été créés, alors ils n'ont pas des âmes, ils n'ont pas besoin de recevoir une punition. Donc, s'ils sont créés, et après Hachem, il a décidé de les éparpiller dans toutes les générations, donc évidemment, ils ont été nivreux, comme tous les barotes, ils ont été créés. S'ils ont été créés, donc pourquoi c'est marqué dans la Gemara, velo nivreux? Ils n'ont pas été créés. Donc, ils ont été, donc s'ils n'ont pas été créés, donc ça veut dire que la Torah n'a pas été donnée en 1000e génération, ça a été donné en 26e génération. Donc, comment on arrive à cette calcul-là? Donc, forcément, ils ont été créés. Donc, on verra que peut-être leur création n'est pas une création comme nous. Il y a dans le Farshim, il y a toute une discussion. Ils ont été créés, mais son corps, son forme, en tous les cas, ça, on va essayer de comprendre tout à l'heure. Pour comprendre ça un petit peu, évidemment, c'est des sujets un peu profonds, mais on va essayer d'étudier ensemble. On va voir qu'est-ce qu'on peut chercher, quel trésor on peut trouver dans notre Torah qui est tellement grand et tellement profond. Alors, tout d'abord, il y a un midrash dans Bereshit Rabbah, Gimel, Perek Gimel Od Zayin. Il y a la même midrash qui se trouve dans Kohelet Rabbah aussi, Gimel, Perek Gimel, c'est Od Yud Daled, que c'est un midrash qui fait référence aux mêmes idées qu'on a ici. Le midrash dit qu'avant Briat HaOlam, avant qu'Hachem a créé le monde, Haya Kadosh Baruch Hu Boneh Olamot Umachrivan. Hachem, avant qu'il a créé ce monde-là, il avait créé des mondes et il les a détruits. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, elle dit ça sur le pasuk. Elle toldot hashamayim va'aretz behi bare'am. Elle toldot hashamayim va'aretz. Vous savez qu'en hébreu, il y a un Rashi qui amène ça à plusieurs reprises dans les psukim, que chaque fois que c'est marqué dans la Torah, le mot elle, Passal et Tarishonot. Ça veut dire qu'on commence quelque chose de nouveau sans
sans ça veut dire on est possède, on a enlevé ce qu'il y avait avant. Par contre, si on dit ve'ele, si on dit elle est avec un vav, ve'ele, et ce sont, donc là, ça veut dire que c'est mosif à la rishonot. On continue avec ce qu'il y avait avant. Comme c'est marqué après Briat Haolam, Rishit bara Elokim, Shemaim et Haaretz, etc. Après c'est marqué Elle est Toldo Shemaim Haaretz Behi Bare'am. Dit le Midrash, Elle est passal et Arishonot. Avec le mot Elle est, ça veut dire qu'Hachem il a passal, il a kaviachol, il a regretté, il a rendu pasoul ce qu'il avait fait avant. Et c'est marqué là-bas dans le Midrash, Melamed. Shebara Kadosh Baruch Hu Olamot Umachrivan. Ça nous apprend qu'Hachem, il avait créé des mondes avant ce monde-là. Et il disait, comme ça c'est marqué dans le Midrash, Den Hanyelei, Veden Lo Hanyanlei. Avec ce monde, il n'a pas de Hana'a, il ne les a pas aimés. Veden Lo Hanyanlei, ça c'est pas bon. Par contre, ce monde-là, Hanyanlei. Ici, ce monde-là, c'est bien. Il y a d'autres sources qui décrit ça comme un forgeron. Quand il travaille, il tape avec son marteau pour former, pour créer, pour fabriquer quelque chose en métal. Alors, il y a le nitzotzot, les étincelles qui sortent en dessous. Donc, c'est comme les autres mondes sont comme les étincelles qui sortent, et après, ils se détruisent, ils se vaporisent. Et après, le monde qu'Hachem a vraiment voulu créer, c'était ce monde-là. En tous les cas, c'est des choses un peu difficiles, mais en tous les cas, comme ça, c'est marqué dans ce Midrash. Et en fait, ce Midrash, ça fait référence à nos 974 Dorot, que eux, ce sont les Olamot qu'Hachem a créés avant le Olamot, qu'Hachem n'a pas été content avec ce Olamot, Vechrivan, Hachem les a détruits. Dans le Zohar, on appelle ce Dorot, on appelle ça le Olamot Shel Tohu. Olamot Shel Tohu. Ça, c'est marqué, Hachem, il a créé Tohu Vavohu. Ce sont les Olamot de Tohu. Il s'appelle aussi, dans les Sfarim, on trouve, il s'appelle aussi le Olamot Shecharvu. Alma de Itcharavu, les Olamot qui ont été détruits. C'est quoi tout ça? Alors évidemment, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est quoi cette histoire? Hachem, il crée des mondes, il n'est pas content, il regrette, il change la vie. C'est quoi ça? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il change la vie, il fait des erreurs. Chas v'chalila, parler comme ça. Hachem, il ne fait pas d'erreur. S'il a fait quelque chose, c'est correct, c'est bien. Donc, c'est quoi cette histoire qu'il a créé des mondes, qu'il n'est pas content avec ce monde, il devait les détruire avant d'arriver au monde qu'on vit actuellement aujourd'hui. Donc, il faut dire la chose suivante. Et en fait, qu'est-ce que je veux vous dire ce soir? Ça, c'est marqué dans la Rizal, dans Priat Chaim. C'est écrit plus en détail dans un sefer qui s'appelle Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, c'est un des commentaires sur la Torah. On trouve dans certaines Mikrot Gedolot, Maor Vashemesh. C'est justement dans le pasuk là-bas on trouve ce pérouche là-bas, et ils disent la chose suivante. Ils disent en fait que ces âmes-là ont été créées. C'est marqué dans la Gemara, lo nivreu, mais kumtu libarot. Ça veut dire qu'ils ont été nigzar, ils devaient être créés, et à la fin ils n'ont pas été créés. Ça veut dire, comme on a dit avant, ils ont été créés, mais pas dans une forme comme un corps et comme la forme d'un corps comme on a aujourd'hui, comme un vrai corps. Donc, ils ont été créés, mais pour un bref instant. Pendant ce bref instant qu'ils ont été créés, ils ont fauté, et ils ont fauté terriblement. Et à cet instant-là qu'ils ont fauté, ils ont été détruits. Donc, on comprend, ils ont été créés, mais au moment qu'ils ont été créés, ils ont fauté d'une façon terrible, gravissime, et c'est pour ça qu'Hachem les a détruits tout de suite.
Dans le Zohar HaKadosh Parashat Beshalach, on dit que le chet, la avera de Olamot Shel Tohu, c'était, déjà dans la Gemara, on voit que c'est lié avec la chutzpah. Azeh panim shebador. On comprend que c'est lié avec chutzpah. C'est marqué dans le Zohar que chacun a dit Anna emloch. Moi, je vais être roi. Moi, je serai roi. Tout cas, c'est marqué comme ça dans le Zohar, Parashat Beshalach. Chacun a dit Anna emloch. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de comprendre ça un peu plus, on va juste rajouter encore une autre Akdama. Après, on va essayer d'expliquer ça un petit peu. Il faut se rappeler d'un autre Rashi. Il y a un Rashi dans Parashat Bereshit, sur tout au début de la Torah, sur Bereshit bara Elokim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihiya bidvaro. Amen. Amen. Rashi, il se pose la question, c'est marqué Bereshit bara Elokim. Plus tard, juste après Briat Haolam, c'est marqué Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Le jour où Hashem Elokim a créé Eretz Veshamayim. Rashi demande pourquoi au début on appelle Akadosh Baruch Hu par le nom Bereshit bara Elokim et à la fin on dit Beyom Asot Hashem Elokim, Hashem c'est Yudke Vavke, Elokim Eretz Veshamayim. Rashi dit, tout au début de la Torah, il amène Bitrila ala b'machshava, livro et haolam bedin. Le mot Elokim, le nom Hashem Elokim, vous savez qu'Hashem il a plusieurs noms. Chaque nom, il a en réflexion, il représente une certaine mida, un certain aspect de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut montrer. Et ce nom Elokim, en général, ça représente Din, ça représente la sphira de Gvura. Et comme c'est marqué Bereshit bara Elokim, au début Elokim a créé, dit Rashi, la message du Chazal, que Allah b'machshava, Hashem a voulu créer le monde bedin, seulement avec Din. Rashi il continue, Ra'a she'en ha'olam yachol litkayem. Rashi il dit qu'il a vu, Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne peut pas tenir un monde qui est uniquement din. Donc, Amad Veshitef Midat Arachamim, Hashem il a ajouté, il a mélangé avec le din, le Rachamim. Et ça, c'est le nom Yudke Vavke. En général, on dit que ça, c'est le nom de Rachamim, le nom de miséricorde. Alors, Hashem il a mélangé ce miséricorde avec le din. Et c'est pour ça que plus tard, c'est marqué Beyom Asot, Yud Kevav Ke Elokim. Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Hashem a créé le monde avec Yud Kevav Ke Elokim et pas Elokim tout seul. Et ça aussi, on pose la même question, qu'est-ce qui se passe? Hashem, il commence avec un programme, il veut créer le monde avec Din, après il change d'avis, il voit que le monde ne peut pas tenir, donc il est obligé de changer. C'est quoi cette histoire? Mais encore une fois, on revient à notre Gemara dans Maseret Chagiga, que justement, c'est le même sujet. Les âmes qui ont été créées dans le monde de Din sont justement ces 974 générations d'âmes que la Gemara dans Chagiga, il dit qu'ils ont fauté terriblement au moment qu'ils ont été créés. C'est les mêmes âmes qu'on a vu dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Gimel, que là-bas, Akadosh Baruch Hu, il était Boré Olamot ou Machrivan. C'est le même monde, c'est ces âmes-là, ces 974 générations d'âmes qu'Hachem a créées dans le monde de Din. Et Hachem, il a vu que ça ne tient pas, ça ne marche pas, parce que ces âmes, ils ont fauté tellement gravement et ils ont été punis d'une façon aussi très très grave. Hachem a dit, il faut absolument qu'on crée un autre monde. On va garder le din. C'est pas marqué qu'Hachem il a changé, il a enlevé le din. Hachem il a gardé le din, mais il a mélangé Shitef, il a mis en partenaire, il a mis le Rachamim.
Il faut comprendre aussi comment on peut mélanger. Rachamim et Din, a priori, sont deux choses opposées. Din, on a dit avant, c'est précis et exact. Et Rachamim, ça veut dire c'est miséricorde. On peut donner un peu de temps, on peut donner un peu on appelle ça de largesse. On peut être gentil, on peut être patient. Tout ça, a priori, ça contredit l'idée de Din. Mais en tous les cas, c'est marqué qu'Hachem, il a mélangé Rachamim et Din et il a créé notre monde aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça exactement? Alors, tout d'abord, peut-être juste quelques mots. On va expliquer c'est quoi Din, c'est quoi Rachamim, c'est quoi peut-être, avant d'arriver à Rachamim, Din, il faut parler de Chesed. Vous savez que le premier sphira, c'est Chesed. Chesed, ça veut dire donner. Ça veut dire donner. Chesed, c'est comme Ahava, le Midat Ahava. Ahava, l'amour, ça vient du Chesed. Chesed, c'est donner. Quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, il donne à l'autre personne parce qu'il aime l'autre personne. Il n'attend rien en retour. Il donne tout. Ça, c'est Chesed, ça veut dire donner sans limite. Sans limite, sans restriction, sans rien. On donne. Ça, c'est donner. Ça, c'est Chesed. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour donner. C'est pour ça qu'on dit Olam Chesed Ibane. Le monde est créé avec Chesed, avec donner. Ça, c'est la volonté d'Hachem de donner. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé ce monde comme ça. Le Ramchal, il nous dit dans Derech Hashem, dans le premier Perek. Par contre, il faut savoir que donner sans limite, c'est pas toujours bien. Donner, sans connaître des limites, ça aussi c'est dangereux. Où on voit ça? On voit ça dans la Torah, Parashat Acharemot. On va lire la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Acharemot Doshim, là-bas dans le parashat des Arayot, le parashat de relations interdites. Là-bas, c'est marqué, la Torah, elle appelle Znut, elle appelle les relations interdites Chesed Hu. Chesed Hu. On parle là-bas que quelqu'un qui veut faire Znut avec sa sœur. En tous les cas, là-bas, c'est marqué Chesed Hu. On appelle cette Avera Chesed. Ça veut dire quoi Chesed? Farshim m'explique, le shoresh de Arayot, shoresh de ces Averot qui sont liés avec des relations interdites, ils viennent de Chesed. Chesed, ça veut dire donner sans connaître des limites. On donne tout, on ne pose pas de questions, on donne. Voilà, ça aussi c'est dangereux. Ça aussi c'est très dangereux. Donner sans limite, c'est aussi très très dangereux. C'est pour ça qu'il faut savoir parfois de dire non, de savoir arrêter. Ça c'est le deuxième sphira de Gvura. Ça c'est Din. Din, ça veut dire, c'est mettre des limites. On a dit que Din, c'est d'avoir des limites précises. Donc, définir quelque chose très très précis, ça c'est la mida de Gvura, ça c'est dire non. Kaviachol, si on va à Machal, on prend l'exemple d'un enfant. Voilà, si on doit élever un enfant, alors un enfant, si on veut absolument abîmer l'éducation d'un enfant, on peut lui dire tout est permis. Tout est permis, on ne va jamais dire non à un enfant. Sûr et certain, cet enfant, voilà, un enfant qui est le gâté pourri, on n'a jamais dit le mot non à cet enfant. Alors là, cet enfant, c'est sûr et certain, il va être père et Adam. Il va être quelqu'un, voilà, on ne va pas avoir quelqu'un comme ça, comme un voisin, comme un ami. Quelqu'un qui pense que tout est Dieu, il peut recevoir tout. En tous les cas, ça, c'est pas bon. Par contre, dire non à un enfant, si on veut aussi abîmer un enfant, si on lui dit non tout le temps, rien n'est permis, on ne peut rien faire, il ne peut rien sortir, il ne peut rien recevoir, il ne peut rien faire. Tout ça, ça aussi, non, Voura, trop fort aussi, c'est pas bon.
si on veut vraiment, si on aime l'enfant, on veut le faire avancer, il faut savoir, on veut lui donner. Évidemment, Ahava, c'est donner, mais donner avec des limites. Savoir dire non, il faut comprendre aussi que le din, le gvura, le non, le petit, comment dire, le tchapka, qu'on frappe l'enfant, qu'on lui crie, qu'on lui dit non, ça aussi, ça vient de l'amour. Ça vient de l'amour. C'est pour ça que la sphira de Gvura, c'est le deuxième après Chesed. Vous savez que dans le Sod, on dit que les sept sphirotes ne sont pas juste une liste. 1, 2, 3. En fait, toutes les sphirotes, ils sont contenus dans le premier. Et c'est une hitgalut. Ça veut dire, en fait, il y a le premier. C'est comme un enfant. On a dit avant, un enfant qui est conçu dans le ventre de sa maman. Le moment de la grossesse, pendant que l'enfant il est en train de se développer. Au moment de la conception, il y a tout qui est là. Le premier moment, il y a tout qui est là. Seulement, il faut que ça se développe plus tard. Voilà, petit à petit, l'enfant il se développe, il passe par des étapes. Mais en fait, toutes ces étapes-là, ils étaient là tout au début. C'est sûr et certain. Donc, le chesed, ça se développe. Et là, on arrive plus tard à Gvura. Et on arrive plus tard à Tiferet. Tiferet, c'est le troisième. Ça, c'est le mizoug. C'est savoir exactement quand dire oui, quand dire non. Cet équilibre tellement parfait, ça c'est Tiferet, ça c'est la perfection, savoir exactement. Donc en fait, Chesed c'est la première étape, on appelle ça la main droite, ça c'est le donner. Gvura, din, c'est la main gauche, c'est savoir mettre les limites, limiter, non, non, non. Et Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux, savoir exactement comment les deux choses ils marchent ensemble. Quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non? Il y a beaucoup de meshalim dans ça, dans les Sfarim. Le mashal classique, c'est l'exemple de la pluie. La pluie, quand ça descend, c'est chesed, ça descend. Mais si ça continue à descendre sans arrêter, c'est un maboul, c'est une catastrophe, c'est un déluge. Donc en fait, il faut savoir quand ça tombe, qu'on a besoin, après ça s'arrête, ça c'est le bon moment. Tout ça, ça c'est le tiferet, ça c'est exactement connaître les limites. Et tout ça, ça aide que donner, ça va être parfait. Dans le monde aussi, Agave, si on est déjà dans ce sujet, le monde aussi, c'est marqué dans les sources, Zohar Kadosh, dans Ketuvah Arizal, que le monde, quand Hachem il a créé le monde a commencé à grandir et de grandir, plus grand, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il était Ga'ar Bahem, il a crié, il faut comprendre ce que ça veut dire, et il a dit Dai. Et ça, c'est le nom Shakai, Shin Daled Yud, Shaddai, Misha Amar Leolamo Dai. Celui qui a dit à son monde, arrête, stop. En fait, Hachem, comme lui, il est sans limite et sans restriction. Hachem, il est coulo à donner. Donc, le monde aussi, il voulait s'agrandir, aussi être infini. Et pour que le monde il fonctionne correctement, Hachem, il devait mettre en place des restrictions. Ça s'appelle le Tzimtzum. Et il a arrêté à un moment donné. Et ça, c'est le monde qu'on a aujourd'hui. Ça aussi, c'est la même idée. En fait, on a cette volonté de donner qui est infinie, mais infini, c'est pas bon. C'est pas toujours bon. Il faut savoir mettre des limites, et dès qu'on sait mettre des limites, on a quelque chose qui est vrai, qui est réel, et ça, c'est le monde qu'on a aujourd'hui. Donc, on a dit avant que le monde qu'Hachem a créé tout au départ, Betrila ala bemachshava livro haolam bedin. Hachem, il a planifié au début de créer le monde bedin, avec ce midah de din.
un monde qui est précis, qui est exact, que les restrictions sont bien définies. Tout est exactement comment ça doit être. Par contre, il a vu que ce monde, on a expliqué qu'en fait, Hachem, il a créé ce monde. Allah be marshava, Akadosh Baruch Hu marshava, c'est pas comme nous, on pense, et voilà, cette pensée, ça va dans le vide. Akadosh Baruch Hu, quand il pense, c'est quelque chose qui est réel. Ça crée quelque chose. Il a créé cette génération d'âmes avec ce monde de din, mais il a vu que ça ne tient pas. Il a vu que ces âmes, ils ont fauté terriblement. Donc, plus tard, il a créé un monde qu'on connaît aujourd'hui, après qu'il a mélangé les rachamim. Donc, c'est quoi cette histoire? Donc, on a dit avant que le Arizal a dit Be'olam hatohu kodem hatikun. Dans le Olam Tohu, ce monde-là, avant le monde idéal, Amar kol echad ana emloch. Chaque créature a dit, moi, je pense être le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant ça peut-être, juste dire quelque chose qui est simple. Vous savez que dans un monde de din, si quelqu'un, il vit dans un monde de din, alors une erreur n'est pas tolérée. On ne peut pas faire des fautes, on ne peut pas faire des erreurs. Ça ne marche pas comme ça. Un monde qui est précis, qui est la ligne, comme on a dit, si quelqu'un il ne suit pas les règles, il est puni sur l'instant. Et en fait, c'est même plus que ça, parce que quelqu'un qui ne suit pas les règles, il n'est même pas dans la Metsiout. Il n'est même pas, il fait même pas partie de cette existence-là qui est précis et correcte. Si lui n'est pas précis et correct, il ne peut pas être partie de cette existence-là. Donc, il disparaît. Il disparaît immédiatement. Mais Rila, j'ai une question. Du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde, donc oui, c'est lui qui a donné les paramètres pour le créer. Que ce soit din, soit rachamim, soit n'importe quoi. Les humains, de la même manière, les créatures de Akadosh Baruch Hu sont formatés en fonction de comment lui, il a décidé de les formater. Les règles de la Torah, c'est identique, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a décrites. Comment est-ce que ça aurait été tout à fait possible que les règles soient plus larges, plus faciles, même pour quelqu'un, même dans un monde de din, que chacun puisse les accomplir, sans devoir tomber dans la punition mortelle immédiate? Oh, très bien. Ça, c'est la question, en fait, que le Mesilat Yesharim il pose à la fin de Perek Daled dans son Sefer. Il pose la question un peu différente, mais je pense que c'est la même question. Il demande à Kadosh Baruch Hu à la fin, El Emunah ve'en Avel, Tzadik ve'yashar hu. Hashem, c'est un Dieu de Mishpat, Hamelech HaMishpat. Donc, les règles sont là. Les règles sont claires. Donc, comment un rachat qui fait des averot, comment c'est possible qu'on dit qu'Hachem il est Rahman? Comment on peut avoir en existence quelque chose qui s'appelle miséricorde? Ça veut dire, normalement on comprend que c'est un crédit, on peut pardonner. Comment on peut pardonner? Hachem, il est El, Hamelech HaMishpat, il met en place des règles. On ne peut pas s'échapper de ces règles. Ces règles sont absolues. Comment on peut vivre dans un monde qu'Hachem il est exact, il demande certaines choses, il y a des règles. Oui, c'est similaire, ce n'est pas exactement la même question, mais cette question, peut-être on va arriver bientôt. Oui, on va arriver, Bezrat Hashem. On a dit que quelqu'un qui vit dans un monde de din, s'il fait une erreur, c'est fini. Il est sorti de l'existence. Expliquez ça un petit peu plus. Vous savez que chaque mitzvah et chaque avera, il y a deux composants. Chaque mitzvah qu'on est ordonné de faire, tout d'abord, cette idée-là est exposée en détail dans un sefer Kovetz Arot de Rabbi Elchanan Wasserman, qui était le talmid du Chafetz Chaim, du Chazal Ibracha. Rabbi Elchanan Wasserman, il a été tué dans le Shoah.
1941 en Lituanie, et avec toute sa yeshiva, Shem Yikom Damo. Il a laissé des écrits. Il a des écrits dans Perek Dalet, je pense. Là-bas, il dit qu'il avait une grande discussion sur ce sujet-là avec le Chavetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen de Russie, de Radin. Et lui, il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, chaque mitzvah et chaque avera, il y a deux composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, une mitzvah, c'est un ordre du roi. C'est une opportunité qu'on doit l'obéir. On doit obéir l'ordre du roi. Hachem, il a dit qu'il faut faire telle mitzvah. Ça, c'est l'ordre du roi. Ça, c'est la première partie. C'est très simple. À part ça, il faut savoir que chaque mitzvah, ça construit le monde. Ça construit l'homme. Ça construit des olamot ha'elyonim. Ça construit des choses, des mondes hauts. Évidemment, chaque mitzvah, il y a une construction que ça fait. À part le simple fait que la personne qui fait une mitzvah, il est en train d'accomplir la volonté du roi, mais il est en train aussi de construire quelque chose de réel. Avera, c'est pareil. Une avera, quand Hachem il dit il ne faut pas faire une avera, il y a ici deux parties aussi. Tout d'abord, quelqu'un qui va transgresser une avera, il se révolte contre le roi. Très simplement, il a désobéi à un ordre direct du roi. Numéro 1. Numéro 2, il a abîmé quelque chose. Il a détruit quelque chose. Il a cassé. Il a cassé dans ce monde qu'il y avait quelque chose qui devait être créé, qui devait être construit. Et là, Hachem cette personne-là, avec cette avera, il a cassé. Il a abîmé. C'est quoi le sachar? On va parler du onesh, admettons. C'est quoi la punition de quelqu'un qui fait une avera? Alors, il dit, le Rabbi Khan Wasserman, il dit intéressant. Il dit, ça dépend, en fait, quel composant on est en train de parler. Si la question est qu'est-ce qu'il a abîmé, alors évidemment, c'est en fonction de la avera qu'il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a abîmé? Il a tué, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? En fonction du dommage qu'il a fait par cette avera, il va recevoir une punition. Mais il y a un deuxième composant. Le composant de la avera, que c'est simplement, il se révoltait contre le roi. Là, ça ne change pas du tout par rapport à la avera. Quelle avera il a fait? Parce que n'importe quelle avera, même le moindre petit avera, c'est une rébellion, c'est une révolte, c'est une effronterie, c'est une chutzpah contre Akadosh Baruch Hu, contre le roi. Et là, c'est exactement pareil, c'est une grande avera, c'est une petite. On va prendre l'exemple d'un roi qui dit à ses soldats, devant lui dans le palais, il dit, écoutez, je vous donne deux ordres. Numéro 1, je ne veux pas que personne y tue une autre personne de mon pays. Oh, ça va. Et deuxièmement, je ne veux pas que personne va cracher par terre, admettons, dans le palais. Voilà, deux ordres. Il y a quelqu'un qui vient et devant le roi, il crache par terre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Vous savez exactement qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le prend, on enlève sa tête. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais évidemment, quelqu'un qui va transgresser l'ordre du roi, il va tuer quelqu'un, il va tuer son général. Évidemment, il a fait plus de dommages dans le pays que ce premier qui a simplement craché par terre. Mais par rapport au roi, par rapport à l'ordre du roi, par rapport à cette chutzpah, cette mérida, cette révolte contre le roi, il n'y a aucune différence entre deux personnes. Le roi a donné un ordre direct, la personne devant le roi, il a désobéi, il a fait contre la volonté du roi. La punition est immédiate et claire. Dans un monde de din, dans un monde de din, si une personne il fait le moindre petit avera, mais cette avera, c'est une révolte contre le roi. Donc, la punition est immédiate. Et avec toute la force, avec toute la gravité,
et ça arrive directement. Ça, c'est le problème dans un monde de din. Dans un monde de rachamim, d'ailleurs, on peut peut-être dire juste en bref, ce que le Mishnah Jarim il explique là-bas. Ça ne veut pas dire dans un monde de din, dans un monde de rachamim, qu'Hachem il aimait vater, chas v'shalom. Hachem il ne dit pas, vous savez quoi, c'est pas grave, laisse passer, j'oublie. Ça ne marche pas comme ça. La Gemara nous dit, Kol ha'omer hakadosh baruch hu vatran, la Gemara de Rosh Hashanah, Kol ha'omer hakadosh baruch hu vatran, si on dit qu'Hachem il laisse passer des choses, il dit que ce n'est pas grave, alors il va trouver, oui, c'est sa vie qui va partir. En tous les cas, c'est très sérieux. On ne peut pas dire qu'Hachem, il ignore les avérotes. Ça ne marche pas comme ça. Seulement, Hachem, il est patient. Il est erech hapayim. Donc, le Mishnah Jarim, il dit trois choses. Il dit tout d'abord, Hachem, il donne le temps. Il donne le temps à la personne. Tout d'abord, c'est la tchouva. La personne, il y a la possibilité de teshuva. Ça, c'est un autre cours. Comment ça marche, la tchouva? C'est quoi la tchouva? Quelqu'un qui a tué une personne, après il dit « Ah, je suis désolé ». Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, mais en tous les cas, dont Hachem il a mis en place cette chidouche, ce cadeau-là de teshuva, qu'une personne peut regretter quelque chose qu'il a fait, mais s'il le regrette complètement et totalement, alors là, Hachem il considère le fait qu'il a regretté la avera comme il a effacé ce qu'il a fait. C'est un chidouche. Deuxièmement, on a dit que normalement la punition doit venir tout de suite. Hachem il est patient, Hachem il ne donne pas la punition tout de suite. Mais quand la personne il ne fait pas de tchouva, si ça arrive, alors c'est fini. La personne il va absolument recevoir la punition. Et troisièmement, il dit que normalement une punition du roi, ça doit venir avec kol hakoach et avec colère. Et avec comme quelqu'un qui s'est révolté contre le roi. Hachem, quand il donne une punition, même quand il le donne sans colère, kaviachol. Donc, il faut comprendre tout ça. Mais en tous les cas, ça, c'est la différence entre un monde de rachamim et un monde de din. On revient juste sur la avera de ce 974 génération. On a dit dans la Harisa, il dit, chacun dit Anna Emloch. Moi, je suis comme un roi, je veux être le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour apprécier ça, on va juste revenir sur ce qu'on a dit au début. C'est quoi din? C'est quoi un monde qui est prédiqué, qui est créé avec cette idée de din? C'est quoi? On a dit que ça veut dire que le monde est précis. Il n'y a rien qui est en dehors de sa place. Chaque chose a sa place, chaque chose est exacte, chaque chose est précis. Un être humain, c'est pas humain, mais un âme qui est créé dans ce système-là de din, que le din, ça veut dire que chaque composant de ce monde-là est parfait et il a sa place. Et sans ça, le monde ne peut pas fonctionner. En fait, ça, c'est l'idée, non? Parce que dans un monde de din, il n'y a rien qui est en plus. Ça, c'est clair. Il n'y a rien qui est en plus. Il n'y a rien qui est oublié, qui est par hasard. Il y a tout ce qui est exact et précis, d'une précision qu'on ne peut même pas commencer à imaginer. Je peux vous poser une question? J'écoute. Dans le monde de din, il n'y a pas de liberté finalement. Parce que si on est puni immédiatement, Alors, si on fait un péché, c'est qu'on veut se rebeller, qu'on veut se révolter. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Très bien. Juste, je termine l'analyse et après, bien sûr, je vais partir un peu du problème du monde de din, qu'Hachem, il veut créer des êtres humains avec Bechira, avec le choix. Et justement, c'est marqué dans le Farshim que ceux âmes qui ont fauté, ils n'avaient presque pas la Bechira de ne pas fauter. C'est très intéressant. Oui. J'entends pas. Il faut lui donner le micro à Armand. Pardon, Marc. On n'entend pas Armand. Voilà. Armand C'est bon. Voilà. C'est bon? Oui. J'ai une question. Dans un monde de din, comment il peut avoir la possibilité de faire une faute? Donc, dans un monde de din, il n'y a pas de libre arbitre.
Donc la personne, comment elle peut faire autrement que la justice? Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, très bien, très bien, très bien. Alors en fait, la question un peu différente est ça. Dans le monde de Din, les hommes, les âmes, on va les appeler les âmes ont été créées avec un libre arbitre, Par contre, leur libre arbitre est très, très, très limité parce qu'ils sont dans un monde que s'ils font la moindre erreur, ils vont sortir de l'existence. OK? Ils sont au courant, ils ne sont pas au courant, en tous les cas. Et ils ont été mis dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste, j'explique et après, je prends les questions. Une personne, une âme qui se trouve dans une telle situation, il a un libre arbitre. Évidemment, sinon, Hachem ne va pas créer un monde. Il n'y a pas de il n'y a rien. Mais ces personnes-là, ils ont été mis dans un monde qui est tellement précis et tellement exact que tout a sa place. Qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, en fait, c'est marqué même dans le Farshim que leur erreur, leur faute était tellement fine, c'était dans la marshava. C'était aussi que dans le pensée. Ils n'ont même pas fauté réellement. C'était que dans le pensée. Mais juste cette pensée-là, c'est assez pour dire que cette affaire est tellement grave que c'est fini. Alors, c'est quoi? Alors, ils disent, tiens, je suis là, dans un monde de din, qu'Hachem est là, et Hachem a créé ce monde. Évidemment, Hachem, il voulait être mégalé malchuto. Hachem, il est là, il est le roi pour manifester sa royauté. Il veut donner à ce monde. Donc, il m'a créé à moi, cette âme, il pense. Donc, il dit, mais attends, mais ça veut dire que sans moi, si je suis là, dans ce monde précis, din dikduk, ça veut dire que je suis nécessaire. Il ne peut pas faire sans moi. Parce que s'il pouvait faire sans moi, c'est plus un monde de din. Le monde de din, ça, par définition, je suis nécessaire, et plus que nécessaire, je suis une partie qui est incontournable. Je suis obligé d'être là. Comme lui, il est obligé d'être là. On appelle ça en hébreu Mechuyav HaMetziut. Hachem, il est le seul être dans le monde que vraiment, il est obligé d'être là. Et sa existence, toute existence, c'est sa existence à lui. C'est lui qui souffle l'existence dans tout. Et sans lui, il n'y a rien. Mais une personne qui vit dans un monde de din, il tombe dans cette erreur. Il pense, il dit Hachem, il est obligé d'être là. Mais moi aussi, j'ai été créé, je suis obligé d'être là. Sans moi, il ne peut pas avoir son monde. Il pense comme ça. Ça déjà, c'est une marchevet avodazara. C'est comme l'idolâtrie. Il pense qu'il est comme Hachem. Il est le même niveau. Comme lui, il est obligé d'être là. Et sans lui, le monde ne peut pas fonctionner. Sans moi aussi, le monde ne peut pas fonctionner. Il commence à penser comme ça. Il a sorti de l'existence parce qu'il fait une erreur. On va expliquer tout de suite c'est quoi l'erreur. Il sort de l'existence, il disparaît. Il disparaît tout de suite. En fait, ça c'est le Anna Emloch. Moi, je suis roi. Moi, il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Parce que comme lui, il est obligé d'être là, moi aussi, je suis obligé d'être là. Il ne faut pas oublier, son grande erreur, c'est que En od milevado. On sait bien, En od milevado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Toute l'existence qu'il y a, c'est grâce à lui. Sans Hachem, il n'y a rien. Et une personne qui arrive à faire cette erreur, il pense comme il est nécessaire, etc. Donc, il est comme Hachem, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et en fait, il y a deux choses ici. C'est intéressant. Une personne qui veut accomplir la volonté d'Hachem, si une personne il veut dire « moi, je suis grande, moi, je suis moi », il est en train de descendre Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem, c'est le seul qui est là, qui est un autre milevado. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il se détache
de cette existence qui est Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il est? Là, il a tout perdu parce que là, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il est? Il a une petite âme qui est maintenant, il n'est rien. Par contre, qu'est-ce qu'il devait faire? S'il devait dire, ah, je fais partie de ce monde-là, mais moi, je suis rien. Je suis nichna, je baisse la tête. Je suis là comme un serviteur. Je comprends que je fais partie de ce monde-là pour servir Hachem, pour accomplir la volonté d'Hachem, qui veut que je sois là. Donc là, justement, par le fait qu'il s'efface, qu'il se descend, qu'il se baisse, alors là, il y a la lumière d'Hachem qui va l'éclairer et qui va le faire briller. Plus que ça, vous savez que l'exemple classique de ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus grand dans notre histoire. L'homme le plus grand qui existait dans notre histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Pourtant, la Torah elle témoigne sur lui qui était Anav Meod Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe, il était la personne le plus humble et le plus modeste qui a existé dans toute l'histoire. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, avec toutes ces immenses capacités qu'il avait, mais lui, il savait être Anav. Il savait se baisser, se mettre petit. Et justement, c'est un paradoxe, évidemment. La personne qui se baisse et qui se met petit, lui, il arrive à devenir l'homme le plus grand qui a pu exister dans ce monde. Vous savez qu'on appelle la névoie de Moshe Rabbeinu Aspaklaria Meira. Vous avez déjà entendu cette expression. Moshe, il est Aspaklaria Meira. On traduit comme ça un peu dans un français facile. Une Aspaklaria, c'est une sorte de vitre. Une fenêtre, une vitre en verre, Hameira, que la lumière, il passe. On sait bien, si on essaye de mettre une vitre devant une lumière, si la vitre est un peu opaque, la lumière ne passe pas comme il faut. Ou bien si la vitre est colorée, il y a une couleur, la lumière qui va passer à travers cette vitre va être aussi en couleur. Seul Moshe Rabbeinu, il avait son âme, son cœur, c'était une vitre complètement propre. Il n'y avait rien de lui-même. Rien, ni couleur, ni opacité, rien. Mais le paradoxe avec ça, c'est que la lumière, il passe à travers et il est devenu l'homme le plus lumineux qu'on peut imaginer. Ça, c'est le problème, ça, c'est le paradoxe ici. L'âme qui est créée dans le monde de Din, oui, c'est vrai, il est indispensable dans ce sens-là, mais seulement parce qu'il doit être là. Hachem, il veut qu'il soit là, mais comment il doit être là? Pas de dire, moi je suis grande, moi je veux m'affirmer, je veux montrer mon couleur, je veux montrer le fait que moi je suis opaque, je suis quelque chose. Dès qu'il fait ça, il bloque la lumière et tout tombe. Parce qu'on n'a rien. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin que la personne, il soit un aspaklaria meira. Il doit être vide. Il doit se baisser avec la modestie, la anava. C'est ça. Avec ça, il devient le plus grand possible. Et en fait, ça c'est le pshat. Ça c'est qu'est-ce qui se passe avec ces âmes-là dans le Nahar Dinour. Le Nahar Dinour qui doit être versé sur la tête de ces 974 générations d'âmes qui ont fauté avec cette erreur tellement grande qu'ils ont fait parce qu'ils étaient dans le monde de Din et ils n'avaient presque pas de Bechira, de penser comme ça. Je suis indispensable, oui, mais dès qu'ils pensent comme ça, il a sorti de la Metsiout, il a sorti de l'existence et là il n'existe plus, il n'est plus là, il a disparu. Et ça c'est la vera le plus grave. Il s'est mis en parallèle avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la grande Avodah Zara. Et ça, c'est Chutzpah. C'est pour ça qu'eux, ils sont Azeh Panim Shebador. Et pendant tout ce temps-là, Hachem, il a été Boré Olamot Umachrivan. Et à chaque fois, il y a le même problème. Même problème. Anna Emloch. Dans le monde de Din, il n'y a presque pas de possibilité de penser autrement. Ils ont une petite Bechira, mais c'est presque même une pensée comme ça, c'est trop. Et c'est pour ça qu'Amad Hashem, Beshitef, Midat, Harachamim, et comme ça, il a créé le monde où on vit. Et juste, je vais terminer
je vais terminer juste avec un dernier point, et après je prends des questions. Il y a juste un pérouche extraordinaire, mamash extraordinaire du Rama Mipano. Rama Mipano, c'est Rabbi Menachem Azaria de Pano, qui était contemporain du Harizal, qui était Rosh HaMekoubalim en Italie, dans le 16e siècle. Lui, il dit une pérouche mamash matok midvash, une pérouche douce. Il dit comme ça. Le pérouche se trouve dans son Sefer Asara Ma'amarot, Ma'amar Chikour Din, Chelek Gimel, Perek Bet. Si quelqu'un veut le regarder lui-même. Et il dit comme ça. Il pose la question. On a dit que le Nahar Dinou, ce rivière de feu qui est le Nahar de Din, qui est en train de se verser sur la tête de Rechaim dans Geinam. Et la Gemara a dit que ce Nahar Dinou, il sort d'où? Mizeatan Shel Chayot, de la transpiration des Chayot. On a dit les Chayot à Kodesh sont les anges qui portent le Kisei à Kavod. Et il demande, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il transpire? Depuis quand le Kisei à Kavod est lourd? On sait bien que l'Aaron à Kodesh, le Aaron au Beth Amikdash, Aaron nosé et nosav. Le Aaron, il portait les personnes qui le portaient. C'est une Gemara dans Maseret Sota d'Aflam et Hei Amud Aleph. La Gemara dit que le Aaron, il porte les personnes qui l'ont porté. Il dit Kal Vachomer, à plus forte raison, le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quoi? Il ne peut pas se porter tout seul. Ils doivent transpirer ce malachim, ce chayot, pour travailler, pour porter ce qui c'est. C'est quoi cette histoire? Et il dit, une pshat, il dit incroyable. Il dit, vous savez, c'est quoi le problème? Le kisei à kavod, ça représente le fait qu'Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Et ça, c'est les chayot. Ils doivent monter Hachem pour montrer qu'Hachem, il est en haut. Problème, c'est quoi? Il y a des Rechaïm dans le monde. Des Rechaïm qui font des Averot, ils font des Chilul Hashem. Et c'est eux qui causent que malheureusement, on ne voit pas que c'est Hachem qui dirige le monde. Ils abîment ce Kiddush Hashem. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, les Chayot, ils doivent travailler, ils doivent porter ce qui c'est. Ça devient lourd parce que les Rechaïm, ils le font baisser. Ça, c'est Rashi. Je vous dis le Rashi dans Parashat Ha'azinu. Tsur Yelad Chateshi. Tsur Yelad Chateshi. Tout le monde connaît ce pasuk dans Devarim Lamed Bet, pasuk Yudchet. Tsur, Akadosh Baruch Hu, la pierre, ça c'est Hachem. Yeladecha, c'est nous. Hachem qui nous a enfantés, nous sommes ses enfants. Teshi, on l'a affaibli. Rashi, il dit sur place. Rabotenu darshu, ksheba le'etiv lachem. Lorsque Hachem, il veut faire du bien, il veut nous donner le chesed. Atem achisim lefanav. Vous le mettez en colère. Et umatishim kochom le'etiv lachem. Et vous les affaiblissez. Il est faible maintenant, il ne peut pas nous donner kaviachol. Ça, c'est à cause de nous, à cause des Rechaim qui font des averot. Dit le Rama Mipano. Et je termine avec ça. Il dit, ça c'est le pérouche. Le kisei en principe, c'est nosé et nosav, c'est clair. Problème, quand il y a des Rechaim qui font des averot, alors ça devient lourd. Ça devient lourd. Parce que là, il y a du travail supplémentaire à faire dans ce monde pour remonter le Keren Hashem. Et donc, les Chayot, ils doivent transpirer pour porter ce kisei comme il faut. Et donc, ils transpirent. Mais cette transpiration, il crée ce rivière de feu. Et c'est qui le reçoit? C'est le rachat qui l'a créé. Le rachat qui a causé Mida keneged Mida. Le rachat, c'est à cause de ces avérotes-là. Lui, il a causé la transpiration des Chayot parce qu'à cause de lui, le kisei devient lourd. Donc lui, il reçoit, le Olam HaEmet, il reçoit cette rivière de transpiration sur sa tête parce que c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Ça, c'est le Pshat Nifla qu'il dit, le Rama Mipano. Et, Tov, on va terminer avec ça. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le srout. C'est un petit peu, c'est la avoda de cette semaine, c'est din, c'est de comprendre des limitations, des choses qui sont précises. Ce monde-là, c'est pas FKR. Hachem, il a mis en place des
monde où, en fait, chaque chose, même après qu'Hachem il est Shittef Midat HaRachamim, c'est pas marqué qu'il a enlevé le din, il a mis en place Rachamim. Ça, c'est ce que Yamin a demandé avant. Évidemment, le monde, il reste din. Et chaque chose qu'on prend, on paye. C'est comme dans le magasin. On passe avec le caddie, on remplit avec les courses. Les enfants, ils pensent, ah, voilà, non, prends ça, prends-moi ça, prends-moi ça. Ils pensent que c'est gratuit, mais chacun, il doit passer à la caisse. Chacun, on passe à la caisse. Ça, c'est le monde de din. Peut-être on ne se rend pas compte parce que dans ce monde, Hachem, il nous donne un peu de temps. On peut passer dans le magasin, on a le temps. Mais chacun de nous, il va passer à la caisse et il faut payer. Et ça, c'est le monde Shitef Adin. Et ça, il faut savoir, par contre, que ce din, ce n'est pas stam un din, mais c'est en fonction de Ahava. Ça vient du chesed. C'est parce qu'Hachem, il nous aime. C'est comme le parent qui, des fois, le parent, il doit donner un petit claque, il doit crier, il doit dire quelque chose. Et l'enfant, il n'aime pas. Mais il doit comprendre que ça, c'est parce que le parent, il aime. C'est pour ça qu'on doit mettre des restrictions. On doit dire non de temps en temps. Mais tout ça, ça vient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Gvura Sheba Chesed. Alors, Akadosh Baruch Hu nous donne le zchut qu'on puisse prendre ce moment-là de Sfirat HaOmer, apprendre ce midot, essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'arriver à Matan Torah avec toutes les brachot. Amen, Keni Ratzon. Amen. Hazak. T'as pas entendu. Hein? Oui, je prends des questions. Hazak, Rabbi Yaakov. Baruch Tiyeh, thank you. J'ai une question. Un parent, quand ses enfants, le din, il vient après le chesed. Là, Hachem, il a créé le premier monde avec din. Comment ça se fait que comme la création est un acte de chesed, comment ça se fait qu'il a créé un premier monde avec le din, surtout avec le din, qui est régi par le din? Chazak, oui, très bien, j'ai compris. Donc, ça veut dire, a priori, chesed et din sont deux choses opposées. Mais on a expliqué que chesed et din ne sont pas vraiment opposés. Le gvura, le din ici, ça complète le chesed. On a dit que dans le sod, ça s'appelle la main droite et la main gauche. C'est le parent qui veut donner à son fils, mais il lui dit non, tu n'as pas le droit de courir dans la rue. Non, tu dois aller dormir. Il est 10 heures du soir et tu dois aller dormir. C'est pour ton bien. Il faut savoir que voilà, tu dois prendre ce médicament. Oui, c'est pas bon, mais il faut le prendre. Voilà, tout ça, c'est des forces din. Bien sûr, c'est din. Mais ça vient de quoi? Ça vient de chesed. Mais le premier monde qu'il a créé, c'est din. Mais din qui est en fonction de chesed. C'est pas din. Din, ça vient, c'est la main gauche qui est là, qui est une façon d'exprimer le chesed. C'est vrai que ça, c'est plutôt le côté non. C'est voilà, on voit le père, il est en train de crier à son fils. On ne voit pas l'autre côté qui lui donne le bonbon. Mais ça, c'est le père qui crie. Mais c'est le père qui veut le bien de son fils. À la fin des temps, on ne va pas rejoindre de nouveau un monde qui sera un peu de din, dans le sens que tout sera évident. Hachem va se dévoiler. Alors, chaque péché va être comme une rébellion, en fait. Donc, ça deviendra un monde de din, d'une certaine façon. Oui, il y a des sources qui indiquent que l'Atid Lavo, le monde va redevenir un monde de din. C'est vrai. Et en fait, ça, c'est le pshat qu'Allah b'machshava, qu'Hachem, il a planifié de faire ce monde uniquement bedin. Et c'est marqué aussi dans le Shlach Kadosh qu'il y a certains tzadikim qui choisissent de vivre une vie de din, même dans ce monde-là. Ça, c'est le sujet de notre cours, Bezrat Hashem, au Trazon la Moed. Mais la Tid Lavo, un jour, le monde va revenir au plan original qui est din pur. Oui. J'ai une question. Oui. Alors, comment ça se fait qu'Aviachol Hachem, il a fallu 974 générations pour dire, ah, maintenant, le monde de din ne va pas, il faut que je le change, il faut que je rachète, il faut que je rajoute de chesed, de la chamim. Oui, alors, oui, c'est vrai que le chiffre, ça a l'air impressionnant, mais il faut savoir que devant Hachem, il n'y a pas de notion de temps ou le chiffre, c'est pour arriver aux 1000, en fait. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est que Davar Tziva, l'élève d'or, comme on a expliqué, la Torah devrait donner aux 1000e génération.
Ça aussi, il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'était le plan donné à la Torah au millième génération. Comme il n'y a que 26 générations dans la création du monde, qu'on a fait le calcul tout à l'heure, donc le reste du monde qu'il a créé, ça s'appelle 974 générations. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment cette génération avec du temps. Probablement, ce n'est pas ça. Mais en fait, ça s'appelle 974 générations. Oui. Donc si on a bien compris, il a fallu que nous, on sache aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu, il a essayé quelque chose qui n'allait pas fonctionner et qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre qu'il a essayé mais que ça n'a pas marché et que nous, on doit saisir cette notion. Alors, en fait, l'idée, c'est plus que ça. C'est évidemment, Hachem ne fait pas d'erreur. Mais l'idée, c'est qu'Hachem, ça, c'est peut-être qu'est-ce que Roger voulait dire avant. Le fait qu'Hachem, il voulait créer un monde de din, ça veut dire que ça, c'est un idéal. Le monde, il doit fonctionner avec din. C'est pour notre bien, en fait. Ça, c'est, je ne veux pas trop rallonger, on a déjà bien dépassé le temps. Mais en fait, c'est pour notre bien que le monde, il fonctionne avec din. On ne veut pas de charité. On préfère, chaque personne, il sait bien, si il est salarié, il travaille, il fait des choses correctes et il reçoit un salaire en fonction de ce qu'il a fait, ça, il se sent bien à l'aise. Mais s'il y a quelqu'un qui lui jette des pièces et il dit, voilà, c'est tzedaka, tu ne mérites pas, mais tu le reçois quand même, ça, la personne, il ne se sent pas bien avec ça. Donc, on veut, ça s'appelle Nahamad Kisoufa, en tous les cas. Donc, c'est bien pour nous d'être dans un monde de din. En plus, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est din. Parce que lui, il mérite tout ce qu'il est, parce qu'il a la définition de tout ce qu'il a. Et comme nous, on doit se comparer à lui, on est Betzelem Elohim. Donc, pour nous, si on veut se comparer, on veut se mettre un petit peu à côté de lui, il faut aussi qu'on vit dans un monde de din. Seulement, ce n'est pas possible. Voilà, comme on a dit, même une pensée qui n'est pas dans le bon endroit, il n'existe plus. Donc, c'est pour ça Hachem, il a ajouté un mélange de rachamim. Mais ça, c'est juste pour faire tenir le monde. Donc, un jour, peut-être, si quelqu'un il arrive, si on va arriver, alors on va revenir dans ce plan initial de Allah et Marshaba, que ce soit en din complet. Voilà, Tiskou le Shalim Rabot, Neimot Votavot. À tous, Bracha ve'atzlacha, Erev Tov. Et à la prochaine, Bezrat Hashem. יאללה, כולכם ברוכים, כל טוב. חזק וברוך רב גבאי. Merci, beaucoup d'achalacha à tout le monde.